Bonjour, à la une des parutions de ce mercredi 14 novembre 2018, le journal Le Quotidien revient sur la difficulté de trésorerie au Sénégal. Le ministre des Finances, Amadou Ba, s'en explique. C'est dû au cours du baril et à l'année sociale décrétée au Sénégal. Ce sont des difficultés provisoires voulues par le gouvernement, a déclaré Amadou Ba à la une du quotidien Santé, cette fois-ci hydraulique et gestion de la commune de Tivaouane. Serigne Mbaye Sy Mansour, le khalife général des Tidianes, amer à la page 2 du quotidien. Souleymane Teliko, le président de l'UMS, s'est prononcé sur le retard dans le dossier de Cheikh Béthio Thioune. Selon lui, c'est un retard qui ne se justifie pas. Faisant face à la presse hier en marge de la rencontre sur la revue du portefeuille de la Banque mondiale, Amadou Ba a soutenu que cette situation est voulue par le gouvernement qui mise beaucoup sur la politique sociale. Pour ce qui est de la détention arbitraire ainsi que de la violation de leurs droits, Hassan Diouf et Cheikh Gadiaga Sédis, la CEDEAO. Fadel Barro, le coordonnateur du mouvement Yanamar, s'est prononcé. Selon lui, il n'est pas question d'attendre que le pays brûle pour jouer aux pompiers. Serigne Mbaye Sy Mansour, le khalife général des Tidianes, s'est prononcé. Il estime qu'un débat sur le consommé local est plus pertinent que le bavardage autour du pétrole. À la une de Vox Populi, après sa sortie contre Amnesty, Karim Wade et Khalifa Sall, le président Macky Sall essuie une riposte massive. Seydi Gassama de répondre que c'est une tentative de diaboliser et de dénigrer, mais cela ne nous perturbe pas. Le Forum civil de son côté dénonce une attitude frileuse et antidémocratique. Maguette Sy du PDS de dire que le président Macky Sall devrait plutôt se préparer à rendre compte à la vraie justice. Aminata Diallo de Tahaou au Sénégal renchérit et estime que la sortie du président Macky Sall est très maladroite. Tension budgétaire au Sénégal. Amadou Ba parle de difficultés entre guillemets passagères et voulues par l'État. Le ministre des Finances admet une légère dégradation due à la hausse du cours du pétrole. Selon lui, c'est un choix, ou bien on décide d'augmenter les prix et les Sénégalais les plus faibles allaient souffrir, ou bien on se serre la ceinture et on se retrouve avec quelques difficultés souhaitées par le gouvernement du fait de la politique sociale. Dépravation des mœurs, cette fois-ci des filles presque nues aux soirées de Sidi Diop et Wally Seck. Ngoniche Caramel, la sulfureuse, fait un doigt d'honneur à ses détracteurs. Mais où se trouvent donc les défenseurs des valeurs qui avaient lapidé DS Major, s'interroge Vox Populi. À la une du journal Source A, suite au meurtre d'Abdoulaye Sagnan, le chef du village de Demondir, et de son neveu Seyni Sagnan, les aveux glaçants de Babacar Koli, le présumé coupable, à lire page 5 de Source A, qui est revenu sur le projet de loi sur la cybercriminalité défendu par 3 ministres demain à l'Assemblée nationale. Ce que Macky, alors opposant, disait du net, à lire page 7 de Source A. À la une de l'Observateur, les misères de Marième Faye Sall à Paris sont relayées entre sollicitation, la pression et la bousculade de la foule, envahie par une foule en effet de militants et de sympathisants. La première dame a même fini par s'énerver. Comment Marième Faye Sall a été finalement exfiltrée par un gendarme et le DG de l'AME. Les détails à lire, page 5 de l'Obs, qui est également revenu sur les déclarations de Serigne Mbaye Sy Mansour à la délégation de GFM. Selon le khalife des Tidianes, le groupe Futur Média est parmi les derniers nés, mais il est devenu leader. À la une de Libération, le chef d'agence de la BHS de Matam au cœur d'une bamboula familiale, 198 virements frauduleux, peut-on lire à la une de Libé, Ousseynou Kane, puisque c'est de lui qu'il s'agit, a fait 95 virements pour sa sœur, 42 virements pour son copain et 61 virements pour sa copine, cueillis dans les locaux de la BHS où il était convoqué pour des explications. Le mis en cause principal fond à larmes et passe aux aveux à la page 5 de Libération. Du sport, pour finir, l'attaquant sénégalais Mbaye Diagne s'est prononcé. Je veux gagner la CAN 2019, a-t-il déclaré, avant de rassurer les supporters. Les buts viendront, Inch'Allah. Pendant ce temps, Keita Baldé non convoqué suite à une erreur de la Fédération sénégalaise de football. Difficulté à Bata lors du regroupement. La mise au point d'Abdoulaye Sow, le vice-président de la Fédération, à lire dans Stade. Stade qui est également revenu sur un constat fait sur le coach national
national Aliou Cissé, 25 joueurs utilisés en 6 matchs. Cissé, le bricoleur, semble s'interroger. Mes confrères de stade, à vos journaux et bonne lecture.